Aux résolutions de couple pour 2023. En 2023, je m'achète une moto pour être comme ton ex, Nico. Je serais contente. À toi. Ça fait mal, ça fait mal. Il est en train de briser sa confiance en lui. Parce qu'il essaie de satisfaire une femme sans être lui. C'est compliqué. J'espère que tu vas bien. On va parler aujourd'hui des bases du couple sain, parce que tu t'en doutes bien, je pense que ce couple n'est pas sain. Alors certains diront, oui, c'est une vidéo humoristique, drôle, marrant, il n'y a qu'à voir les hashtags, etc. Mais moi, je peux t'assurer d'une chose, c'est que là, il n'y a pas de blague, là. Là, avec du réel. Comment je le sais? Alors, déjà, j'ai accompagné des centaines d'hommes dans leur vie. Tout ce qui est mimique de visage, gestuelle, intonation de voix, je sais quand c'est réel, quand c'est faux. Je le vois, je le sens. Et deuxièmement, c'est ultra spontané. Il n'y a pas de script. Ils ont noté chacun leur résolution. Tu verras, on va les découvrir ensemble. Mais c'est super spontané. Les réactions. Hein. Le mec, il réagit avec la tête et les yeux qui regardent vers le bas. Elle, ça la fait rire. Elle dit clairement qu'elle serait contente s'il achetait une moto comme son ex. Et tout va bien. Et même si c'est de la blague, imaginons, c'est de la blague, on est là pour rigoler, ils font ça pour rigoler, ok, pourquoi pas. Le cerveau, il comprend pas. Il comprend pas qu'il s'agit d'une blague. Pourquoi? Parce que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Si je te dis, ne pense surtout pas à un éléphant vert fuchsia, tu viens de penser à un éléphant vert fuchsia. Parce que ton cerveau croit que tout est possible. Donc inconsciemment, là, elle sait et il sait qu'il doit la satisfaire en ressemblant à son ex. C'est hyper toxique. On va voir juste après les bases du couple sain, je le rappelle. Si tu veux télécharger la mind map d'ailleurs de cette vidéo pour avoir ça dans la poche et remettre en question un petit peu tes comportements et savoir si tu es dans la bonne direction, avant de te mettre dans une relation et pendant ta relation, c'est les fondamentaux. N'hésite pas à télécharger la mind map qui est dans la description. On est reparti. En 2023, je mets en charge les téléphones avant de nous coucher. Waouh, Et c'est moi qui le fais. j'y crois pas. Oh, c'est moi qui le fais, hein. C'est moi qui le fais. Ce qui est facile, je le prends. Hein. Et lui là, ah ouais, waouh, effectivement, il y a du boulot là. Mais en même temps, il n'a pas le choix. On le voit dans la mimique de visage, il n'a pas le choix, c'est comme ça va se passer comme ça. C'est moi qui vais le faire. Voyons voir ce que lui devra faire. En 2023, je me mets au sport pour avoir autant d'abdos que ton ex, Nico. Pas plus. Pas plus. Quelle insolence. Quelle insolence. Et il rigole, mais on voit bien qu'il est gêné. On voit bien dans la relation qu'il est en train de regarder sa partenaire. Est-ce que je te plais? Est-ce que ça te satisfait? Est-ce qu'on rigole bien ensemble? Ça va? La vidéo, elle te va bien? Et elle est là, elle est avec le public. Elle est en train de se foutre de sa gueule en public. Même si c'est de la blague, je vous le dis, même si c'est de la blague, ce qu'on retient de la blague, c'est que lui, il est soumis quand elle domine la relation. Et c'est malsain. En 2023, je fais le café chaque matin. J'y crois pas non plus. Je vais le faire. Donc elle, son 2023, c'est je charge le téléphone et je fais le café. Et lui, comment il réagit spontanément? J'y crois pas. Mais elle fout quoi ta meuf en fait? Elle fait quoi dans la relation, ta nana? Qu'est-ce qu'elle apporte sur la table? Mec, le café, tu peux te le faire tout seul. Charger ton téléphone, tu peux te le faire tout seul. T'as pas besoin d'une nana pour ça. Il est vraiment en train de dire j'y crois pas. Mais comment on éduque les gens en fait, là, les jeunes qui vont voir cette vidéo? Quel message on leur fait passer? On leur fait comprendre quoi là avec cette vidéo? C'est très grave ce qui est en train de se passer parce que les jeunes ils comprennent quoi? Ils comprennent qu'en fait la femme c'est la princesse, l'homme il a plutôt intérêt à se bouger le cul. Alors on va rééduquer cette audience, hein, si elle voit cette vidéo, c'est très important. Non, une relation c'est équitable. D'accord? On n'est pas censé faire plus de choses que l'autre et on n'est pas censé demander à l'autre d'être comme son ex ou de devenir comme son ex. C'est ultra toxique. On ira voir les commentaires si vous voulez. J'ai vu 2-3 commentaires où on peut avoir pitié de cet homme. Des gens ont pitié de cet homme.
Mais la plupart sont en train de rire. La plupart sont là en train de s'extasier devant la vidéo. Ah, c'est super, machin, trop bien, vous êtes trop mignons. Mais vous êtes aveugle ou quoi? Il est soumis. Elle aurait pu être soumise, hein, j'aurais dit la même chose. Hein. Mais là, c'est lui qui est soumis. Et c'est souvent ce qui se passe, malheureusement, pour les hommes, parce que l'homme a très peu le choix dans une relation amoureuse. Quand il démarre, quand il est jeune, comme ça, 20 ans, 24 ans, il a très peu le choix. Hein. Il n'aborde pas des femmes dans la rue, donc il n'a pas d'abondance dans sa vie amoureuse. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour où il tombe sur une nana avec un petit accent et qui est très mignonne, qu'est-ce qu'il fait? Il veut tout faire pour la garder. Il fera tout pour la garder. Parce que ça lui arrive jamais d'attirer des femmes comme ça. Jusqu'au jour où il développe les bases d'un couple sain, on va en parler juste après, là il finira par être dans l'abondance et il pourra attirer de coup les femmes qui l'intéressent et il sera plus dans cette posture de victime, de je fais comme tu l'entends, je ferai tout pour te plaire. Non, parce qu'il sait qu'il a plein de nanas à qui il peut plaire, étant donné qu'il a travaillé sur les bases d'un couple sain. En 2023, je te paierai des voyages pour que tu aies plus de souvenirs avec moi qu'avec Nico. Oui, mais tu n'as pas une moto encore. Eh mec, prends déjà la moto, on verra après les voyages. Ça coûte plus cher le voyage. C'est lui qui doit payer, c'est lui qui doit servir. Un esclave, quoi. Putain, ne rentrez pas dans ce genre de relation. Si vous voyez ces signaux, cassez-vous. Cassez-vous. Elle doit apporter dans la relation. Elle ne vous doit rien. Vous ne lui devez rien, mais elle doit apporter des choses dans la relation. Elle doit donner aussi d'elle-même. La question que je me pose, est-ce qu'elle est là par intérêt ou bien elle est là par amour, tu vois? Et est-ce que cette femme, deuxième question, a vraiment choisi son mec? Parce que si elle pense autant à son ex, est-ce que moi j'ai déjà vu d'autres vidéos de ce couple, ils sont très mignons, hein, mais j'ai déjà vu d'autres vidéos où elle parle de son ex. Ça commence à faire beaucoup, tu vois. Si elle parle autant de son ex, pourquoi elle s'est mise avec ce mec-là? S'il y avait un mec avec des abdos, pourquoi elle allait voir ce mec-là? Séduit des mecs avec des abdos. Ah, peut-être que tu n'y arrivais pas. Peut-être qu'en fait, ton comportement il était tellement pourri qu'aucun mec de valeur ne te voulait. Ah, ça c'est encore autre chose. Bah oui. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu as revu tes choix à la baisse. Bon, bah du coup, je vais prendre un petit blond, un petit peu grassouillé, qui est gentil, et puis bon, voilà. Hein, ça ira. Mais je l'aurai, c'est la première résolution. Et je l'aurai, hein, je l'aurai, t'inquiète pas. Voilà, je ferai tout pour l'avoir, t'inquiète pas. Et elle est là, elle réclame. Et on va parcourir le monde avec ta moto et gna gna. On va parcourir le monde avec ta moto. Ouais. Et tes abdos. Regarde là, on dirait un enfant. Tu dois être une femme, pas un enfant qui réclame. Et l'homme ne doit pas te servir à ta demande comme ça. T'es pas une princesse en fait. Les cheveux au vent. Oui. Ah En oui, 2023, trop bien, oui, oui. Ah super, voilà, comme ça après je pourrais faire des photos Instagram, montrer mon cul, et je pourrais plaire à d'autres hommes comme ça, c'est super, hein, voilà, hein, c'est super. J'ai vu ça moi ici, je suis actuellement au Brésil, j'ai vu des nanas demander à leur homme de les prendre en photo, elles faisaient les pin-up, alors qu'elles sont pas sexy, pas du tout. Et les photos, où est-ce qu'elles vont finir tu crois? Elles vont finir sur Instagram les photos. Ces nanas vont se faire aborder sur Instagram par des mecs en chien, et elles vont se sentir du coup valorisées. Et son mec là, putain, un peu de respect quoi. Mais le problème c'est qu'elle est pas avec ce mec par amour, elle est avec ce mec par intérêt. Donc le gars il fait des photos, etc. Il sait au fond de lui que c'est sa seule façon pour lui de la garder parce que s'il fait pas ça, elle va lui en vouloir, elle va lui dire mais fais les photos, pourquoi? Attends quand même, c'est super sympa, on est en vacances. Et tout ira bien quoi. Tout ira bien. J'ai vu ça de mes propres yeux. Bah oui, ça existe. Hein. Il y a des mecs qui sont soumis dans leur relation parce qu'ils n'ont pas pu avoir le choix. Oui, effectivement. Voilà. En 2023, j'arrête d'envoyer des photos à poil à ton meilleur ami. Ce serait sympa. En 2023, j'arrête de draguer ta mère. Et là, on rentre dans des jeux psychologiques. Voilà. Hein tellement on se détruit mutuellement, on est obligé après de jouer au fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Pour se sentir un peu mieux dans la relation. Parce qu'au final, il y a un peu d'amour. Hein. On est attaché à la personne. C'est plus de l'attachement que de l'amour, d'ailleurs, au passage.
Donc on en arrive à un stade où finalement on se rentre dedans pour se rendre compte si la personne nous aime ou pas en fait. Et si on s'aperçoit qu'il y a un petit peu de jalousie, alors on se dit ok c'est bon, elle m'aime. Mais c'est pas sain du tout. Donc on va voir aujourd'hui et dès à présent quelles sont les bases d'un couple sain. Premièrement, la confiance en soi. Quand je parle de confiance en soi, je te parle de confiance indépendante, absolue, totale, qui ne dépend pas des autres. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens pensent de toi, peu importe ce que les femmes disent de toi, tu t'aimes. Et plus tu t'aimeras, plus les gens t'aimeront, plus les gens auront envie de te suivre, auront envie de rentrer dans ta vie. C'est super important que tu comprennes ça. Malheureusement, il y a beaucoup trop d'hommes qui vont construire leur confiance personnelle de par l'affection et l'admiration que les autres auront d'eux ou pas. C'est-à-dire, par exemple, en drague de rue, si tu abordes une femme et que tu parviens à récupérer un numéro de téléphone solide au passage, parce qu'un numéro de téléphone ne veut absolument rien dire, alors ces hommes-là se diront « Ah ben c'est super, je peux avoir confiance en moi, les femmes m'apprécient, génial ». Par contre, si ces mecs-là échouent, comme la confiance est toujours dépendante des autres, ils vont se sentir très très mal. Voilà pourquoi certains abandonnent très vite la drague de rue, parce qu'ils se prennent un tas de rejets. C'est normal le rejet, il fait partie du jeu. C'est hyper toxique parce que c'est les autres qui te contrôlent. Dès lors où tu fais quelque chose de bien, qui est en tout cas bien pour les autres, tu te sens confiant. Dès lors où tu fais quelque chose de moins bien, aux yeux des autres, toujours pareil, tu te sens moins confiant. Si tu rentres dans une relation de cette façon, tu seras toujours en train de t'adapter aux autres. Tu chercheras toujours l'approbation des autres, comme là il est en train de le faire dans cette vidéo. Quels sont les signes, pour passer à la suite, quels sont les signes que tu manques de confiance en toi? Très simple. Ai-je le sentiment d'être suffisant et à la hauteur par rapport à cette femme? Est-ce que tu te sens légitime de séduire cette femme? Tu devrais, en tant qu'homme qui a confiance en lui, pouvoir te sentir légitime de séduire toutes les femmes. Si ce n'est pas le cas, alors que tu manques de confiance en toi. Peu importe si tu es capable de parler en public, peu importe si tu es capable d'accomplir telle et telle tâche au boulot, oui, tu as confiance dans ce domaine. C'est une confiance dépendante. Encore une fois, je te parle de confiance indépendante. Est-ce que tu te sens capable de parler devant 10 000 personnes? D'affirmer ton opinion haut et fort? Si oui, peu importe le regard des gens, alors tu es dans une confiance indépendante. Si tu veux qu'on travaille dessus, tu dois travailler sur tes fondations et j'ai créé une formation pour cela qui s'appelle Fondation, le lien est dans la description. Ensuite, est-ce que cette femme a de bonnes raisons d'être avec moi? Oui, parce que pour avoir confiance en toi, tu dois être fier de toi. Tu dois avoir accompli des choses. Cette femme, qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu donnes comme énergie, comme opinion, comme point de vue vis-à-vis de ce monde dans la relation? Si tu es juste un brocoli là qui est là, ouais, super, on est en relation, génial. C'est normal que tu ne te sentes pas légitime, que tu n'aies pas vraiment confiance en toi. Et puis, moi, ce que j'aimerais qu'on creuse avec cette question, c'est, ok, quelle est ta valeur sur le marché? C'est quoi, à toi, tes différences par rapport aux autres? Quelles sont les bonnes raisons d'être avec toi, finalement? On est bien d'accord que on ne veut pas d'une femme qui est là que par intérêt. Mais cette femme doit être inspirée par toi. Cette femme doit t'aimer pour certaines qualités, certaines valeurs. Quelles sont les bonnes raisons que cette femme a d'être avec toi? Ensuite, si elle part dans ma vie, cette femme, est-ce que je m'aime toujours autant? Est-ce que je me remets en question? Alors oui, sur les choses qui peuvent être problématiques dans une relation, effectivement, mais est-ce que je me sens rabaissé? Est-ce que j'ai l'impression que ma valeur elle est moindre? Si c'est le cas, alors tu n'as pas véritablement confiance en toi. Et ça, c'est super important. D'accord? Donc voilà les signes. Tu me diras quelles sont tes réponses en commentaire. Et puis, tu sais où te diriger si tu veux travailler ta confiance personnelle. Mon programme Fondation est dans la description. Ensuite, le respect personnel. Si tu n'imposes pas le respect, l'autre risque de te marcher dessus. Si tu ne poses pas tes limites quand parfois ça déborde, l'autre continuera à te marcher dessus. C'est très très important. Donc ça vient aussi de la confiance personnelle, mais il y a d'autres questions qui vont t'aiguiller sur le respect, qui vont t'aider, je l'espère, à te respecter davantage et à poser tes limites pour être respecté. Comment s'adresse-t-elle à moi?
Est-ce qu'elle se permet des choses qu'elle ne faisait pas au début? Est-ce qu'elle me parle mal? Est-ce que parfois elle est insolente? Est-ce que parfois elle méprise la conversation? À ce moment-là, tu dois dire non, tu dois dire stop et tu dois poser ton cadre, le cadre sain. Les décisions se font-elles à deux? Suis-je sa priorité? Est-ce qu'elle se confie à toi avant de prendre une décision? Est-ce qu'elle te partage les choses qui pourraient bloquer? Et est-ce qu'elle essaie d'aller dans ton sens aussi, tu vois, dans une décision importante? Est-ce qu'elle pense à toi dans un premier temps? Est-ce qu'elle respecte tes choix finalement? Est-elle avec moi par intérêt ou par amour? Tu le verras très vite. Si par exemple tu séduis une femme étant blindée d'argent, essaie de cacher cet argent. Essaie de ne pas lui dire tout de suite que tu as de l'argent. Tu verras très vite si elle est là par intérêt ou par amour. D'accord? Est-ce qu'elle se permet de demander des invitations, des cadeaux, des choses finalement que tu ne devrais pas donner comme ça à la demande? C'est pas une princesse. Si c'est le cas, elle est plutôt là par intérêt que par amour. Alors, logiquement, si tu es un homme qui a le choix dans sa vie amoureuse, tu le détecteras très vite parce que par expérience, tu sauras faire la différence entre les femmes qui sont là par intérêt et les femmes qui sont là parce qu'elles t'aiment, elles t'apprécient. Alors au début, elles t'apprécient, puis après, elles t'aiment. Est-ce que l'investissement est réciproque? Est-ce qu'elle donne autant que je donne? Est-ce qu'elle contribue autant aux tâches ménagères que moi? Est-ce qu'elle attend plutôt que je fasse les choses ou bien elle participe aux choses? Voilà, c'est super important dans une relation. Autrement, c'est qu'elle ne te respecte pas et il faut poser un cadre très rapidement, voire peut-être changer de partenaire. Ensuite, désir. Est-ce qu'elle demande du sexe? Alors le désir, c'est simple, comment on va le travailler? En étant attirant. Tu vas travailler sur ton physique, sur ton charisme aussi, mais surtout sur ton physique. Ce qui va plaire aux femmes, oui, c'est les abdos, c'est sûr, ça va leur plaire. Ton physique au lit, ça va davantage les séduire, les exciter. Oui, ça fait la différence avec les femmes. Je vais faire des formations sur ça pour aider par exemple les ectomorphes à prendre de la masse musculaire, à prendre du muscle, et aider aussi les personnes en surpoids à perdre du poids. Mais c'est important qu'on règle ces fondamentaux. Déjà parce que vous aurez beaucoup plus de succès dès lors où vous irez voir les femmes, mais surtout parce qu'après votre partenaire vous désirera. Combien? Ils sont nombreux les hommes, tu sais, qui demandent le sexe, qui réclament le sexe au lit. Et ils négocient comme ça. Ils négocient le sexe. Tu ne devrais pas avoir besoin de négocier le sexe. Ta nana devrait avoir envie de toi, dès lors où tu fais des avances sexuelles, que tu commences à sexualiser la conversation. Elle devrait avoir envie de toi. Est-ce qu'elle est fière de m'avoir à ses côtés? Est-ce que quand tu marches dans la rue, elle se dit, ah putain, je suis pas avec n'importe qui. Le mec, il est beau gosse, il s'habille bien, il est charismatique, il parle bien, il a une bonne situation. Oui, c'est important. Tu ne dois pas être rien en fait. Être un mec lambda, être normal. Tu dois avoir de la valeur sur le marché. Elle rendra d'autres femmes jalouses et pour elles c'est satisfaisant de se dire mon mec il plaît en fait. Mon mec il plaît à d'autres femmes donc j'ai plutôt raison de rester avec lui. J'ai plutôt intérêt à rester avec lui. Ce mec est rare, ce mec a de la valeur. C'est inconscient mais on est fier de son couple quand il est beau. Putain, on est beau ensemble. On est sexy ensemble. On va bien ensemble. Donc est-elle fière de t'avoir à ses côtés? Quand tu marches dans la rue, est-ce qu'elle est fière d'avoir cet homme charismatique, avec telle situation, tel boulot? Elle doit l'être. Comme toi, tu dois l'être aussi, bien sûr. Ah oui, sinon, il y a un déséquilibre en fait. Il y en a un qui demande plus que l'autre, il y en a un qui domine plus que l'autre, qui a plus de valeur que l'autre. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui se perdent leur temps à vouloir séduire des femmes qui sont super sexy, qui font plein de choses dans leur vie alors qu'eux, ils font rien. Moi, je leur dis, oh les gars, élevez votre valeur si vous voulez pouvoir prétendre à séduire ces femmes-là. Et il y a des femmes aussi qui se croient super sexy, qui se croient canon alors qu'elles sont rien du tout, malheureusement. Et elles espèrent séduire des mecs de valeur qui sont géniaux. Et parfois on voit ces déséquilibres dans les relations. Parfois on les voit. En fait, c'est juste qu'il y en a un des deux, peu importe lequel, qui n'avait pas le choix. Qui a fait un choix par défaut. Moi j'ai très vite dit non à des relations.
C'est-à-dire quand je m'étais mis en relation avec une nana, ça me convenait pas, j'ai dit stop. Même si elle a tout aussi physiquement, même si elle est vraiment ultra canon, ben non en fait, c'est pas parfait. Donc je next, je vais aborder des femmes et je fais en sorte de trouver la relation parfaite. Quand on a le choix, quand on passe à l'action, on peut se le permettre. C'est sûr que si on attend que les choses viennent à nous, on ne pourra pas se le permettre. Et la première nana qui rentrera dans notre vie, on devra lui dire oui. Est-ce facile de l'exciter? Est-ce que quand toi tu as envie de sexe, est-ce que c'est facile de l'exciter? Est-ce que c'est facile de la démarrer, de lui donner envie de toi? Si la réponse est non, si tu es en train de galérer tout le temps, ça veut dire que physiquement, il y a du boulot à faire. Ça veut dire que tu dois encore développer ton physique. Ou tu dois t'améliorer aussi au lit. C'est possible aussi. Et ensuite, quatrième fondation pour avoir un couple sain, est-ce que cette femme t'admire? Est-ce qu'elle est inspirée par ce que tu fais dans ta vie? Est-ce que tu lui transmets des choses? Est-ce que tu as un certain impact dans sa vie? Est-ce qu'elle te soutient dans ce que tu fais aussi? Ça, c'est un signe qu'effectivement, elle aime ce que tu fais, elle respecte ce que tu fais, elle veut que tu continues ce que tu fais. Est-ce qu'elle demande à recevoir des conseils de ta part aussi? Ça, c'est le signe que finalement, tu as des choses à lui apporter. Elle t'estime dans tes conseils. Et c'est très simple de voir cette admiration dans la relation des deux côtés. On s'apporte des choses en fait, on est complémentaires. Et j'admire ma partenaire pour plein de qualités que je n'ai pas. Et elle m'admire, moi, pour plein de qualités qu'elle n'a pas encore et que je peux lui transmettre. Voilà, on se transmet des choses, on se complète. D'accord? Malheureusement, beaucoup d'hommes, en fait, sont omnibulés par ça. Le désir et l'admiration. Ils vont chercher comment séduire les femmes, déclencher un désir chez elles. Ils vont chercher à déclencher de l'admiration chez les femmes. Mais de par ce manque d'amour propre, eh bien, ils sont toujours en train de vouloir satisfaire les femmes, en train de développer des techniques, etc. Les femmes le sentent, les femmes ne sont pas attirées par ça. Ils sont dans une forme de dépendance affective. Il faut que je lui plaise, il faut que j'arrive à la séduire. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'ont pas les bases. Et les bases, elles sont là. Avoir confiance en soi, être un leader, être en leadership, s'aimer, faire des choses de sa vie, construire sa vie, se respecter, connaître ses limites, connaître ses valeurs, connaître ses qualités, ses défauts aussi pour les améliorer. Et une fois que ces bases-là sont faites, tu n'as plus besoin d'utiliser des stratagèmes en séduction. Tu n'as plus besoin d'essayer de négocier avec les femmes, essayer de charmer, etc. Ça vient beaucoup plus facilement. D'accord? Il suffit juste de mettre la tension sexuelle qu'il faut pour qu'elle comprenne tes désirs, que tu es intéressé par elle. Et après, comme elles y voient la confiance, comme elles y voient un homme leader, un homme qui sait ce qu'il veut, qui a confiance en lui, un homme et non pas un garçon, eh bien, elles vont vouloir rentrer dans ta vie. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura appris des choses. Si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à commander mes formations dans la description, fais-toi plaisir. Et puis tu peux commencer par mes formations gratuites qui sont aussi dans la description. Bonne journée, à très vite sur YouTube. Et surtout, construis les bases d'un couple sain avant de te mettre dans une relation. Ciao.